Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Kings de Los Angeles. On se projette en Californie. Les Kings de Los Angeles qui ont vraiment du mal ces derniers temps, hein. Effectivement, il faut le dire, hein, depuis 2017-2018, ils n'ont pas connu les playoffs. On a donc décidé d'un virage jeunesse du côté des Kings de Los Angeles. Je vois qu'en Californie, ils aiment bien les virages jeunesse, hein. On avait déjà ça avec les Ducks d'Anaheim. Les Kings de Los Angeles, donc virage jeunesse. On va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, ils sont allés chercher, non pas un jeune, mais Philippe Danault. Philippe Danault du côté de Montréal, qui sera sûrement le centre numéro 2, vu que Hanse Kopitar sera le centre numéro 1, qui aura vraiment, à mon avis, des tâches défensives, ce qui va permettre à Hanse Kopitar d'avoir un peu plus d'offensif pour lui. Ils sont aussi allés chercher Viktor Arvidsson, toujours un attaquant qui peut marquer 30 buts dans une saison, même s'il était plutôt en régression du côté des Predators de Nashville lors des 2 dernières années. Viktor Arvidsson va-t-il réussir à se relancer du côté des Kings de Los Angeles? Et en défense, là aussi, ils ne sont pas allés chercher vraiment de la jeunesse. Alexandre Edler, qui n'avait joué qu'à Vancouver dans sa carrière et qui va prendre un top 4 dans cette défense, un vrai vétéran de ce côté-là. La jeunesse, on va le voir en attaque. On va voir la jeunesse en attaque avec Quinton Byfield qui n'a joué que 6 matchs avec les Kings de Los Angeles la saison dernière. Un seul point. Quinton Byfield, on attend beaucoup. Premier choix de repêchage dans la draft 2020. Quinton Byfield, on attend beaucoup de lui. Mais il y aura d'autres jeunes comme Jared Anderson-Dolan, Gabriel Vilardi. Petit tournant jeunesse, mais il reste quand même beaucoup de vétérans, hein. Dustin Brown, Drew Doughty, on verra ça en défense, Alex Iafallo, Kopitar. Donc on n'est pas encore dans le virage jeunesse total, hein. Garde quand même cette balance entre vétérans et jeunesse. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan pour les Kings de Los Angeles. En défense, là aussi, on va voir quelques jeunes. Attention à Shane Walker qui pourrait faire très bien. Tobias Bjornford, lui aussi, un jeune défenseur qui a montré beaucoup de choses dans les rangs juniors. Mais on a toujours Drew Doughty, Alexandre Edler, un autre vétéran vient d'arriver. Donc là aussi, mélange entre vétérans et jeunesse. Est-ce que l'alchimie va prendre? Est-ce que ça va tourner? On verra bien ça lors de cette saison 2021-2022. Et on va parler des gardiens. Les gardiens, on a Jonathan Quick qui était un peu le gardien numéro 1 de cette équipe depuis pas mal de saisons. Jonathan Quick qui malheureusement connaît de plus en plus d'infirmerie, il est de plus en plus blessé. Et donc, je pense que cette année, ça va être une transition. Cal Peterson va prendre petit à petit ce rôle de gardien numéro 1. Jonathan Quick va petit à petit laisser son poste, on va le dire. Et Cal Peterson, à mon avis, deviendra le gardien de cette franchise des Kings de Los Angeles. On verra. Il n'est pas trop mauvais, hein. Je pense que c'est une bonne décision de la part du directeur général Rob Black de faire cette transition lors de cette année de reconstruction, de cette année où la jeunesse normalement devrait prendre un peu plus de lead dans cette équipe des Kings de Los Angeles. Mes prédictions pour cette équipe, virage jeunesse, même s'il y a un équilibre, ça reste quand même très faible. Je ne vois pas pourquoi ça va augmenter d'un coup. Je pense que les Kings de Los Angeles auront vraiment beaucoup de mal, même si la saison dernière, ils ont fait un peu illusion, hein. On a cru qu'ils allaient peut-être se qualifier. Mais à mon avis, ça va être compliqué dans cette division Pacifique pour les Kings de Los Angeles. Surtout que les places vont être vraiment très chères. Donc, je ne les vois pas se qualifier pour les playoffs encore cette saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. On parlera du Wild du Minnesota. Allez, ciao!